vous avez voulu, vous, les membres de notre équipe qui travaillait dans la diplomatie française, mais qui travaillait aussi dans la diplomatie congolaise, vous avez voulu que je réagisse à ces déclarations de Sassou, plus que déclarations, ce testament qu'il a laissé lorsqu'il tremblait en entrant au bloc opératoire, quand il a réuni son équipe, mais aussi qui présente, mais aussi téléphoniquement, qu'il a dit surtout faites tout pour que le pouvoir n'aille jamais chez les gens du Sud. Et cela, évidemment, avec des moyens qui sont à lui, puisqu'il a dit s'il faut même que vous puissiez marcher sur des cadavres des gens du Sud, sur des corps, n'hésitez pas à le faire. Parce que le pouvoir ne doit jamais, jamais quitter le Nord pour aller dans le Sud. Cela, évidemment, vous a beaucoup ému, mais d'une certaine manière, l'homme que voilà, que Sassou Nguesso, nous l'avions déjà typifié lorsque nous avons écrit le livre du génocide de Lari au Congo. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez lu, ce livre, beaucoup d'entre vous continuent à le lire, et de jour en jour, le caractère véritable de génocidaire de Sassou Nguesso se révèle. Ceux qui ont cru, ceux qui sont entrés dans son jeu, je crois qu'il est temps pour eux de pouvoir en sortir. La diplomatie française aussi, c'est bien qu'elle soit au courant, le Quai d'Orsay soit au courant de ses propos, parce que beaucoup ont compris, beaucoup ont commencé à se dire non seulement s'est trompé de cheval, mais également si nous continuons à le suivre, nous allons entrer dans une complicité génocidaire dont les conséquences seront peut-être plus graves et plus directes que ce qui s'est passé au Rwanda. Donc, ces propos-là, c'est des propos, j'ai envie de dire, bienvenus, même si c'est des propos malvenus pour le Congo, mais disons, le vrai visage de Sassou devant la mort se voit. Vous avez ajouté aussi que ce génocidaire avait dit que jusqu'à présent, nous avons négligé nos autres frères du Nord, mais il faudrait absolument former un bloc contre les gens du Sud. Bon, je pense que c'est non seulement les propos d'un insensé, mais également quelqu'un qui a échoué politiquement. Je vois mal ceux de Rwanda qui savent le prix qu'ils ont payé, les prix même qu'ils ont payé, les prix de sang, qui savent ce qui s'est passé avec Ngwabi, ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres encore. Dans Anga, ceux-là savent bien dans leur cœur qui est véritablement Sassou Nguesso. Et même ceux qu'il appelle les Mboshi, en réalité, là où il a été adopté, ils ont une opinion plus que nuancée de Sassou Nguesso. Évidemment, il distribue des grâces, disons des miettes par rapport à tout ce qu'il a donné à ses enfants et à lui-même, mais ils ne sont pas dupes. Ils ne sont pas dupes. En tout cas, moi, j'ai envie de leur dire que méfiance plus que jamais, parce que ce n'est pas Sassou. Vous voyez bien, c'est un homme qui partait à la mort, qui tremblait, qui a dit ces propos-là. Et donc, vous voyez bien qu'il ne vous garantit aucun avenir. Mais c'est le Congo qui peut garantir à tous les Congolais de l'avenir. Seulement le Congo. Et donc, c'est ce Congo pour lequel je me bats. Ce Congo pour lequel j'ai la grande conviction qu'il a un avenir sur l'échiquier national, africain, mais aussi international.
Et cet avenir, nous allons le lui donner ensemble. Ce qu'il faut également savoir, c'est que Sassou est un homme qui tremble quand on voit tous les renversements, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé au Mali, ce qui vient de se passer en Guinée. Vous comprenez bien qu'on n'a pas un homme apaisé. Et d'ailleurs, cette manière de vite rentrer après son passage au bloc opératoire est le signe véritable qu'il n'est pas chez lui. Il n'est plus chez lui au Congo. Il s'agit des morts et il faut les laisser enterrer ces morts. Nous avons besoin de vivre. Le Congo a besoin de vivre. J'ai besoin de vous. Que vous soyez du Nord, que vous soyez du Sud. Il est temps maintenant de pouvoir arrêter ces simulacres de vie politique. Depuis longtemps, j'ai dit qu'il faut faire la politique autrement, véritablement autrement. Et donc, voilà ce sur quoi il faudrait que vous puissiez asseoir votre conviction que cet homme est un génocidaire. Il l'est, il l'a été et il le sera encore. Et maintenant, il faut qu'il parte avec ces sentiments génocidaires dans sa tombe. L'autre question, c'est la question de l'affaire Kolela. C'est devenu une sorte de question de famille. On assiste à un problème qui devient un problème de famille. Mais il faudrait sortir de cela. Il y a deux problèmes. Il y a le problème du droit qu'il s'agit de régler. Qui a tué Kolela? Qui l'a empoisonné? Et quel poison? Et pourquoi est-ce que on n'a pas les résultats? Et donc, là, la justice doit passer. L'autre question, c'est la question